Genèse chapitre 35, on va du coup faire simplement un petit retour sur la fois dernière. Donc la fois dernière, c'était ce chapitre très dur à lire, à enseigner de Dinah, une des filles, la fille de Jacob. Bon, peut-être que Jacob a eu d'autres filles, mais en tout cas là, il y a vraiment ce focus sur Dinah qui a été tentée, qui a vécu une épreuve aussi horrible après cela. Jacob qui était face à la ville. Et qui avait voulu acheter une parcelle pour y habiter. Et donc, on avait vu qu'en revenant dans le pays promis, Jacob n'était pas retourné là où Dieu lui avait parlé. Et Dieu lui avait parlé à Bethel. Bethel, c'était un endroit où Dieu lui avait parlé, et il lui avait parlé avec puissance. Et Jacob, quand il revient, on voit qu'à la fois il est croyant, comme nous, si vous êtes là, en tout cas, où Dieu vous cherche, et puis vous posez des questions, mais la plupart, on est croyants, il veut suivre le Seigneur, mais on voit qu'il y a plein de résistance aussi. Et ça nous ressemble, parce que Jacob, dans la Bible, n'est pas un exemple. C'est pas un exemple, Jacob. Mais Jacob nous ressemble. Et la parole de Dieu décrit la vie de Jacob d'une manière très détaillée. Isaac, on connaît très peu de choses de lui. Mais Jacob, on connaît toute sa vie, de manière très détaillée, dans les heures les plus sombres. Il y a aussi des moments qui ont été des moments, des bons moments, des bonnes saisons dans sa vie. Ça ressemble à nos vies, des saisons difficiles et des saisons où on est proche de Dieu. Et on va voir que les saisons où la famille Jacob a été proche de Dieu, ça a été des belles saisons, mais des saisons courtes. Et le Seigneur nous invite à vivre constamment dans ces saisons avec Dieu. Et on lit le chapitre 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Jacob a dû attendre que Dieu lui rappelle que c'était à Bethel qu'il s'était révélé à lui. Il lui rappelle que c'était là qu'il devait aller. Il lui rappelle quelque chose face à lequel on pense Jacob avait de la résistance. Il avait de la résistance à aller à Bethel. Bethel, littéralement, c'est la maison de Dieu. Aller dans la maison de Dieu. Et on a toute forme de résistance, nous aussi, pour aller dans la maison de Dieu. C'est vraiment un exercice qui est souvent constant dans nos vies et qui est fait de choix et de priorité aussi. C'est les deux mots, les deux thèmes que l'on voit dans la vie de Jacob. Les choix de Jacob et les priorités de Jacob. Et dans nos vies, c'est pareil. Dans les priorités que l'on a, où est-ce qu'il y a Jésus? Et ça va déterminer beaucoup de choses. Si vous mettez Jésus à la 2e place, à la 6e place, en fait, il n'a pas sa place. Et ça entraîne tellement de difficultés, tellement de tentations dans lesquelles on tombe, tellement d'épreuves aussi. Alors, on est faillible, on a une nature pécheresse, et effectivement, on va tomber quelquefois. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à une vie où on est enchaîné par le péché, mais à une vie où petit à petit, on met le péché loin de nous. Et malheureusement, on va voir, chapitre 35, on le reverra au chapitre 38, à chaque fois, il y a une immoralité dans la famille de Jacob qui a toujours des conséquences, toujours. Alors Dieu lui rappelle, va à Bethel, la maison de Dieu. Va à Bethel, là où je t'ai parlé. Va à Bethel, là où il y a ma présence. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. On voit un Jacob qui, à la fois, est un homme que Dieu forme profondément. Lui qui s'appelle Jacob, Jacob en hébreu, c'est celui qui trompe, qui supplante, qui vole, qui prend la place d'eux. Et Dieu lui a donné un nouveau nom au travers de cette formation. La vie, c'est une formation où Dieu nous forme. Il l'appelait Israël. Israël, le même nom qu'aujourd'hui, le pays d'Israël. Israël, c'est Jacob. Ce peuple qui sort d'Israël, Israël, celui qui combat avec Dieu, et parfois contre Dieu aussi. Et cet homme-là, qui avait eu un nouveau nom, que Dieu est en train de transformer, eh bien, retombe souvent dans son ancienne vie, dans son ancienne manière de faire. Vraiment, il vit comme l'ancien Jacob et pas comme le nouveau Jacob. Et sachez une chose, c'est que quand l'ennemi agit dans la tentation, il nous tente, mais il agit aussi dans le relâchement. Il agit en fait dans le relâchement où finalement, on ne vit pas forcément de manière mauvaise, mais dans nos priorités, finalement, Jésus n'est plus à la première place. Et à ce moment-là,
quand Jésus descend de nos priorités, eh bien, on devient vulnérable et souvent on s'éloigne en fait. Systématiquement, on pourrait dire, on s'éloigne parce que la place de Jésus, c'est la première. Donc si on met autre chose qu'à la première place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient ce que la Bible dit idolâtre. Au lieu d'adorer Jésus, au lieu de vraiment faire le focus sur Jésus, focus sur ses paroles, focus sur ses commandements, eh bien, on fait le focus sur autre chose et après il y a Jésus. Et sur autre chose, ça veut dire qu'on adore autre chose. On fait nos choix, on peut adorer notre famille, on peut adorer nos enfants, on peut adorer nos désirs d'être aimés, nos désirs, nos opinions. Des fois, on a tous beaucoup d'opinions, on adore nos opinions, mais nos opinions en premier, nos opinions sont importantes. Ce que je pense est important. On a toutes sortes d'idolâtries. Et ce que l'apôtre Jean nous dit à la fin de sa lettre, c'est très étonnant, il donne plein de, vous la lirez, 1 Jean, ça s'appelle 1 Jean dans la Bible, c'est vers la fin de la Bible, et dans 1 Jean, à la fin, le dernier mot, c'est très étonnant parce qu'il enseigne vraiment à l'Église, il y a tout un discours construit. À un moment donné, son mot de la fin, c'est « gardez-vous des idoles ». Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a dit auparavant. Son mot de la fin, au lieu de dire « soyez bénis, au revoir, bonne semaine », il dit « gardez-vous des idoles ». Gardez-vous de mettre Jésus à une autre place que la première place. Alors ici, finalement, Dieu se révèle à nouveau à Jacob. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rappelle. Il formule ce que Jacob savait en fait dans son cœur, mais face à laquelle il avait des résistances. Et vous savez, quand vous êtes là ce matin à l'église, devant la parole de Dieu, dans l'Esprit de Dieu qui agit au travers du corps de Christ, le Seigneur parle. Et le Seigneur agit entre vous, au travers de la prédication de la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit, dans la louange, dans le service, Dieu agit. Et Dieu, finalement, souvent nous rappelle des choses qu'il a déjà mis dans notre cœur, mais face à lesquelles on résiste souvent. Et alors, verset 2, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Et on voit ici Jacob qui va faire la bonne chose dans sa famille. On a vu Jacob, souvent il fait la mauvaise chose, mais parfois il a fait la bonne chose. Et là, la bonne chose, c'est quoi? C'est de diriger toute sa famille dans la bonne direction. Et là, c'est un bon leader. Et les gens ont besoin d'un bon leader. Un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui est charismatique, ce n'est pas quelqu'un qui a des talents de fou, c'est quelqu'un qui indique la bonne direction. Leader, c'est conduire. D'accord? Et le leader, c'est Jésus qui indique la bonne direction. C'est ça un bon leader. Et vous pouvez être des bons leaders dans vos vies, auprès de vos enfants, auprès de vos familles, et même auprès des gens autour de vous, vos collègues, vos camarades. Être un bon leader, c'est indiquer la bonne direction. Certains ne suivront pas la bonne direction. Mais c'est ça, être un bon leader. Et là, il devient un bon leader. Et regardez ce qu'il fait. Il demande à sa famille de se purifier. Et là, c'est une partie qui est une étape cruciale de la vie du croyant. Si vous voulez faire la bonne chose, si vous voulez aller, on a chanté, le dernier chant, c'est « J'aime ta voix, j'aime ton chemin, Seigneur ». Eh bien, le chemin passe par la purification, se purifier. Se purifier de quoi? Eh bien, se purifier, la parole de Dieu nous dit, le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est comme un vêtement qui nous enveloppe très facilement. Et quand on n'y prend pas garde, c'est comme si vous allez, par exemple, dans un univers où vous n'avez que des fumeurs, d'accord? Une salle fermée avec que des fumeurs. Eh bien, après, vos vêtements vont sentir la fumée. Et vous n'avez pas fumé. Vous n'êtes pas fumeur. Vous-même, vous dites « Ah non, moi je ne fume pas parce que je ne veux pas abîmer ma santé. » Et pourtant, vous pouvez même, si vous vivez de cette manière-là toute votre vie, déclencher même un cancer du poumon sans avoir fumé une seule cigarette. C'est ce qui s'est passé à un pasteur, d'ailleurs génial, qui a dit « J'ai un cancer du poumon, je n'ai jamais fumé. » Et lui, c'était peut-être différent. Lui, il ramassait les mégots de cigarettes dans son église et il servait de cette manière-là. Et juste pour vous dire, en fait, que le péché, il a aussi cette forme-là. C'est qu'on vit dans un monde où si on ne fait rien, eh bien, on va sentir le péché. On va être imprégné de plein de choses qui ne sont pas bonnes pour notre âme et pour notre cœur. Et Dieu le sait. Et Dieu est pur et Dieu est saint. Et il nous dit, viens à la maison de Dieu. Mais à la maison de Dieu, il y a toujours une étape. Avant, l'étape, elle était physique chez les Juifs. Physique, c'est-à-dire qu'au temple, vous aviez des jarres. Et dans toutes les maisons, vous aviez des jarres d'eau.
Et les gens qui rentraient dans le temple, qui rentraient dans une maison, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un rite de purification. Ils se nettoyaient les mains. Alors, ils avaient tout un rite, je ne connais pas exactement, mais vraiment tout un rite extrêmement précis pour se nettoyer. Peut-être la figure aussi, se nettoyer. Il y avait même un rite de se nettoyer entièrement et que Jésus a repris pour le baptême. Il y avait dans toutes les synagogues à côté, toutes les synagogues étaient à côté de fleuves. Pourquoi? Parce que les Juifs allaient aussi se nettoyer entièrement dans le fleuve. Et donc, il y a vraiment cette purification qui est enseignée dans l'Ancien Testament et que Jacob pointe. Il pointe et il pointe à la purification. Comment se purifier? Et regardez ce qu'il dit en premier. Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. La purification dans le chemin de celui qui veut connaître Dieu, elle n'est pas optionnelle, elle est nécessaire. C'est une étape cruciale d'une personne qui cherche Dieu. Et cette purification, la parole de Dieu nous enseigne que nous ne pouvons pas l'appliquer sur nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un qui est assez puissant pour nous purifier. Nous avons besoin que nos péchés soient lavés. Et pour que nos péchés soient lavés, il a fallu que Jésus vienne pour être puni à notre place sur la croix et pour prendre la condamnation de nos péchés. On l'a chanté, hein, le sang de Jésus parle en ma faveur. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Et c'est la purification, cette étape-là de purification, c'est cette étape vers laquelle Dieu, toujours, si vous voulez le connaître, si vous posez des questions, toujours il va vous ramener. Et en tant que croyant, la chose étonnante, c'est que chaque jour, on a besoin du sang de Jésus qui a coulé pour moi à la croix. Chaque jour, j'ai besoin d'être dans cet état de renouvellement constant qui s'opère par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et par la repentance. La repentance. On va le voir, je vous lis dans Deutéronome 12, et on va lire après plusieurs passages dans Deutéronome, je vous invite à le prendre. C'est le 5e livre de la Bible, donc suivez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Si vous continuez un petit peu, vous allez tourner sur Deutéronome, et vous avez Deutéronome chapitre 12. Et on voit ceci, cet enseignement que Dieu donnera après, à la descendance d'Israël, de Jacob, il donnera la même prescription. Verset 1, « Voici les prescriptions et les règles que vous respecterez et mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne la possession. Vous détruirez tous les endroits où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. » La pratique religieuse et idolâtre du monde qui ne connaît pas Dieu, c'est une pratique qui se développe dans plein de domaines, avec une créativité sans borne et où tous les espaces sont impactés. Regardez les espaces, les hautes montagnes, les collines et sous tout arbre vert, ça fait beaucoup d'espace, d'accord, à l'époque où cette idolâtrie est impactée. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux flammes leurs poteaux sacrés. Vous avez vu toute l'inventivité pour ériger toutes sortes de choses qui sont des objets d'idolâtrie. Vous avez les autels pour les idoles, vous avez les statues où on représente le Dieu, et vous avez les poteaux sacrés. Et vous avez aussi les arbres verts, et vous avez les hautes collines, et vous avez eu tout ce qu'il y a. Vous abattrez les sculptures sacrées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces endroits-là. Et les versets 4 et 5 sont vraiment, nous enseignent, parce qu'ils disent dans Deutéronome 12, ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas comme ça que vous allez m'adorer sur toutes les collines, devant toutes les statues, devant tous les autels, etc. Ce n'est pas comme ça que vous allez m'adorer. Hein? Verset 5, et là c'est une clé pour ceux qui recherchent le Seigneur, qui recherchent Dieu. C'est une clé. La clé, c'est que ce n'est pas ton cerveau qui va te guider vers Dieu, ce n'est pas ton cœur qui va te guider vers Dieu, c'est Dieu qui va te guider vers lui. Et c'est à Dieu de te dire ce que tu dois faire.
Regardez le verset 5. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous rendrez. Dieu décide de l'endroit et de la manière dont il doit être adoré. Dieu a la première place. Il est Dieu. Et nous souhaitons lui obéir. Et ici, vous avez donc cette purification. Purifiez-vous et changez de vêtements. La purification, elle vient avec l'obéissance. L'obéissance devrait être une des caractéristiques les plus fortes du croyant, l'obéissance à Dieu et à sa parole. Ça devrait être la caractéristique la plus forte. Ça devrait dépasser même notre style de vie, nos émotions, nos passions, nos désirs, tout. L'obéissance à Dieu. Est-ce que Dieu est en première place dans ta vie? Et si tu dis oui, Dieu est vraiment je l'aime, je le loue, je passe du temps avec lui, mais en parallèle, tu fais le contraire de ce qu'il te demande, Dieu n'est pas à la première place. Et tout change quand Dieu est à la première place. Par contre, ça nécessite des choix douloureux. Mais c'est le seul moyen d'être béni, les amis. C'est le seul moyen d'être béni. On va faire un jour une table ronde et on va tous partager sur nos faux pas. On ne le fera pas, mais c'est une manière de dire tous nos faux pas. Et on va voir à chaque fois les périodes difficiles de nos vies qui ont suivi ces moments où Dieu n'a plus été à la première place. Et toutes les conséquences que ça a eues dans nos vies. Et des personnes vont exhorter les plus jeunes en disant « Attention, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine de suivre votre propre voie. Choisissez la voie de Dieu. Choisissez la voie du Seigneur. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et ici, on lit « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. » Et on va se poser du coup, on peut se poser ces questions. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que j'adore? En quoi je mets ma confiance? Et Dieu m'appelle et me dit, mets ta confiance en moi. C'est moi qui mérite toute l'adoration de ton cœur, de ton âme, de ta vie. Regardez ce qui est dit aussi, il dit changez de vêtements. Purifiez-vous, changez de vêtements. Et les vêtements, dans la parole de Dieu, un commentaire dit, un enseignant dit que c'est donc il y a un symbole spirituel et il symbolise le caractère de la personne, la vie intérieure de la personne. On se revêt de quelque chose qui est notre identité. On voit les différentes manières de se revêtir. Moi, je m'habille en gothique, moi je m'habille en je sais pas, punk, je m'habille en prof de maths, je m'habille, d'accord, on s'habille, et la manière dont on s'habille, eh bien, montre quelque chose de nous. Eh bien là, qu'est-ce qu'il est dit? Change tes vêtements. C'est étonnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que change ton identité, c'est étonnant, change tes vêtements. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Et finalement, si, pourquoi? Parce que le Seigneur a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et on l'a chanté aussi, toutes choses sont faites nouvelles. Dieu, il crée une nouvelle personne en nous qui est capable de faire la volonté de Dieu. Il change notre nom. Et de Jacob, il en fait un Israël. Et on va voir après par la suite, de Benoni, le fils de ma souffrance, il en fait un Benjamin, le fils de ma droite. Dieu change nos noms. Et souvent, on l'oublie que Dieu a changé nos vies. Et on vit comme avant. On vit comme dans la vie d'avant, comme si finalement, Dieu, oui, c'est sympa. Et il m'a fait mettre des petits papillons dans le ventre de temps en temps à la louange. Et puis, j'ai rencontré des gens sympas. J'ai ressenti son amour. Voilà. Mais on est tellement loin de qui est Dieu. Dieu change nos noms et il nous dit, changez vos vêtements. Rappelez-vous qui vous êtes devenus, ce que j'ai fait de vous. Vous êtes devenus fils et filles de Dieu, fils du roi, filles du roi. Vous êtes devenus des enfants de Dieu qui marchent sur cette terre mais qui attendent une autre destination. De se retrouver devant la face même de Dieu. Est-ce qu'on attend ce moment? Un enseignant nous encourageait à la pastorale, un autre pasteur de Bourges nous encourageait. On oublie parfois de marcher devant Dieu. Et là, on va le voir également. On va le voir à la suite. Verset 3, « Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Après la purification vient l'obéissance. Et souvent, les amis, je vais vous dire une chose de pasteur que vous n'allez pas apprécier. Mais s'il n'y a pas de purification, il n'y aura pas d'obéissance. Amen.
Et le problème, amen, et le problème, c'est que souvent, il y a un péché dont je ne veux pas me séparer, mais je sais que Dieu m'attire, je sais que Dieu m'aime. Et l'Église, mon Église m'aime. Je veux dire, on s'aime les uns les autres. Mais s'il n'y a pas de purification, tu n'arriveras pas à obéir. Et donc là, on est face à ce choix qui est des fois très très dur pour nous, c'est « j'arrive pas, Seigneur, à obéir, c'est trop dur ». Mais le Seigneur, en premier, demande de l'aide à tes frères et sœurs dans la prière s'il faut, mais tu vas y arriver parce que c'est ça la vie du croyant. La vie du croyant, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et alors voici, avec la purification vient l'obéissance, la décision de lui obéir. Est-ce que tu as pris la décision d'obéir à Dieu? Ça commence par un choix. Est-ce que tu as fait ce choix-là? Dieu laisse tout le monde libre. Mais est-ce que tu as fait ce choix-là d'obéir à Dieu? Et quand tu as fait ce choix-là, Dieu va te donner la force. Il donne la force pour après mettre en pratique ce que tu as décidé. Mais si tu n'as pas décidé, ta vie sera la même et tu vas t'éloigner de Dieu forcément, forcément, forcément. Ça vient d'un choix personnel. D'un choix personnel. Dans l'obéissance, les amis, il y a la radicalité. Et notre société nous enseigne exactement le contraire. Être contre l'obéissance et contre la radicalité. C'est-à-dire d'être entier pour quelque chose. Il faut accepter tout. Tout est subjectif, tout est acceptable, toutes vérités sont acceptables, toute expérience sont acceptables. La Bible dit le contraire. Il y a un Dieu. Écoute, Israël, c'est un credo que donne souvent le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. L'Éternel est un. Et le monde dit, il y a plein de dieux, tu peux servir qui tu veux. Non, l'Éternel est un, il n'y en a qu'un seul. Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est un. Alors que Dieu puisse forger en nous un cœur obéissant, c'est dur. Et vous savez, malheureusement, c'est normal de se planter. C'est normal, malheureusement, de tomber. Et comme un enfant apprend à marcher. Ok? Vous apprenez à marcher. C'est normal de tomber. Par contre, ce n'est pas normal de ne pas se relever. Ce n'est pas normal de ne pas se relever. Ce n'est pas normal de rester dans son péché et de résister à Dieu. Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Vous portez l'identité de Jésus-Christ sur vos vies. Vous avez changé de vêtements et vous êtes des représentants de Jésus. Si vous ne vous purifiez pas, arrêtez de dire que vous êtes chrétien. Parce que vous salissez le témoignage de Dieu. Vous salissez le témoignage de Dieu. Si vous vivez comme des incroyants, vivez comme des incroyants, mais arrêtez de dire que vous êtes chrétien. Et Dieu, en fait, est entier pour nous. Soyons entiers pour lui. Jésus a dit que son désir le plus cher, c'était d'obéir à Dieu. Notre exemple, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous donne cet exemple. Il dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre ». Est-ce que notre désir le plus cher, c'est d'obéir à Dieu? Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur possession et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe ou le chêne qui se trouve près de Sichem. Et là, c'est vraiment beau parce que il n'y a pas de jugement de Jacob. Il ne va pas prendre chaque personne qui avait... vous imaginez la surprise de Jacob, il a dû se dire « Ouh là là, il y a beaucoup de faux dieux dans ma famille. Hein. » Et puis les femmes qui amènent des... Alors là, il n'est pas parlé de bijoux, on peut porter des bijoux, mais là, les bijoux, l'origine des bijoux, ce sont des amulettes. Il faut juste le savoir. Hein. Les colliers qu'on portait, souvent, c'est un objet de superstition. Et on a le droit de porter un collier. Mais si c'est un objet de superstition, c'est un objet d'idolâtrie. Hein. Un collier ne nous protège pas. Même s'il y a une croix, même s'il y a ce que vous voulez, même si vous mettez des croix partout, ça ne va pas vous protéger. C'est de la superstition. Mais au début, les premiers bijoux, et surtout les femmes, mais aussi les hommes, des anneaux de protection, des amulettes. D'accord? Hein. Et c'est bon d'avoir des bijoux. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a un objet aussi de superstition. Et là, du coup, ils amènent tout ça à Jacob. Et Jacob se retrouve avec, finalement, une quantité de choses. Mais il ne juge pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est détruit. Il les met sous terre. Il les met sous terre pour ne plus jamais y retourner. Et on a un exemple comme ça dans les Actes. Un exemple merveilleux où les apôtres prêchent la parole de Dieu à, je pense, des gens qui étaient bien éloignés de Dieu. Et à un moment donné, ils sont tellement saisis par juste la connaissance du Dieu unique. Ils sont tellement saisis par le Saint-Esprit, par leur propre péché. Le Saint-Esprit convainc de péché. Si vous êtes mal à l'aise des fois avec votre vie, c'est que le Saint-Esprit vous convainc de péché. N'attristez pas le Saint-Esprit. Écoutez-le, parce que sinon, à un moment donné, le Saint-Esprit, il va s'éteindre et il va partir. N'attristez pas le Saint-Esprit. David le dit, hein, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté quand il a péché. Et on tombe tous, mais le problème, c'est de ne pas se relever. Eh bien,
ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans la sorcellerie et ils vont apporter tous leurs objets de sorcellerie. Et ça valait un pognon de malade. Ça valait en fait une quantité d'argent dans leur vie, une implication. Ils ont mis un pourcentage de leur revenu là-dedans de manière incroyable. Et au lieu de le revendre, ils le détruisent. Ils le détruisent. Ça montre le choix dans la purification. À un moment donné, le choix, c'est de couper. C'est de dire stop. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Tu ne comprends pas, je ne sais pas, mais j'ai fait ce choix-là et je veux m'y tenir. Et les amis, c'est la voie de la bénédiction. Parce que Dieu dit ceci, j'honore ceux qui m'honorent. Est-ce que vous voulez être honoré par Dieu? Honorez-le en vous purifiant. Alors, verset 5, ensuite ils partirent. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant, parce que souvenez-vous que les fils de Jacob avaient massacré la ville de Sichem à cause du viol perpétré contre Dina. Ils avaient commis une infamie eux aussi, même si le premier acte d'origine c'était une infamie, ce viol qui est comparé à un meurtre dans la parole de Dieu, qui a brisé cette jeune fille Dina, qui l'a déshonorée, et qui a mis vraiment la honte et puis une blessure horrible sur elle. Et eh bien, ses frères avaient massacré tous les hommes, pillé toute la ville. Et quand on faisait ça à l'époque, il y avait forcément des conséquences. Et les peuples alentours réagissaient. Et là, Jacob a eu cette peur, et c'était triste qu'il n'avait que cette peur-là, c'était de dire, mais comment vont réagir les autres peuples autour de nous? On va se faire détruire. Et là, normalement, les autres peuples devaient les détruire à cause de ce qu'ils avaient fait. Et on lit, ensuite ils partirent, la terreur de Dieu se propagea dans les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Vous pouvez vous dire, c'est impossible de me sortir dans la situation dans laquelle je suis trop engagé. Faux, parce que Dieu va t'aider. Ce sera difficile et douloureux, mais Dieu va t'aider. Si tu prends position pour Dieu, Dieu prendra position pour toi, il sera à tes côtés. Et si Dieu est à tes côtés, il est appelé le Tout-Puissant. Et il rappelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible pour Dieu? Et vraiment, mettez toute votre confiance en lui, il sera là pour vous aider, mais c'est à vous de faire le premier pas. Je veux lire maintenant encore dans Deutéronome, et je vous demande de reprendre Deutéronome, cette fois-ci chapitre 11, et les versets 18 à 20. Pourquoi? Parce qu'il est parlé de la terreur de Dieu, qui finalement protège la famille de Jacob qui devait être anéantie. C'est-à-dire une action de Dieu qui vous protège et qui empêche les ennemis, ceux qui vous veulent du mal, d'agir contre vous. Qui empêche ceux qui veulent du mal contre vous, d'agir contre vous. Et on lit les mêmes mots dans Deutéronome 11. Par contre, on lit ces mots-là après un passage qu'on veut lire ensemble. C'est le passage de Deutéronome 11, versets 18 à 20. Et je pense que ce sera peut-être le prochain passage qu'on va essayer d'apprendre en Église. Dans Fortifie-toi, ce petit ministère. Regardez, lisons ensemble. « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains, et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez, donc Deutéronome 11, verset 19, vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. » Et ici, il est question de quoi? De mettre la parole de Dieu au centre. Nous la lisons, nous l'enseignons chaque dimanche. Nous aimons la parole de Dieu. Mais est-ce qu'elle est au centre de nos vies et de nos familles? Est-ce qu'elle est au centre de votre éducation? Est-ce que, comme il est dit ici, vous la mettez dans votre cœur et dans votre âme, vous l'attachez sur vos mains? Donc les mains, ça parle de ce que l'on fait, même dans nos activités. Il y a la parole de Dieu qui est là, entre vos yeux, sur toute la partie qui est liée aux pensées et à ce que l'on voit. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu citent la parole de Dieu pour se protéger des tentations, pour se protéger des mauvaises pensées. Vous les enseignerez à vos enfants. Est-ce que c'est ce que vous faites? Est-ce que vous enseignez la parole de Dieu à vos enfants? Dieu vous le demande. Dieu vous le demande. Enseigne la parole de Dieu à tes enfants. Et vous leur en parlerez. Quand? Juste 3 fois
tous les 4 mois. Non, regardez. Quand tu seras chez toi, donc dans ta maison, enseigne tes enfants. Quand tu partiras en voyage, enseigne tes enfants. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous savez, c'est très facile de faire un rituel avec les enfants, un rituel de coucher, ou même de lever. Nous, on fait un rituel de coucher avec les enfants et c'est très facile. Au lieu de lire une histoire séculière, le petit chaperon rouge, c'est très chouette, le petit chaperon rouge, mais ça ne va pas les aider à combattre la tentation dans leur vie. C'est très bien. On lit la Bible, une Bible pour enfants qui est adaptée. Et quand on oublie, c'est eux qui vont nous chercher et qui nous engueulent, parce qu'il faut qu'on lise la Bible. Et on lit la Bible avec eux. Et j'ai des discussions avec mes enfants, de 6 ans, de 9 ans, de 12 ans. Mais ils m'enseignent eux-mêmes parce qu'ils vivent des choses avec Dieu. Ils vivent des choses avec Dieu. Dieu est vivant. Et ils le savent. Et ils ont une foi beaucoup plus simple que moi. Beaucoup plus simple que moi. Quand je parle, ils croient. Hein. Ils ne vont pas se dire, alors, peut-être que je ne pense pas que ce soit exactement comme c'est dit. Ils croient. Ils croient. Est-ce que tu peux juste m'aider, s'il te plaît? Et on a ici ce verset-là. Ce verset-là dans Deutéronome qui nous dit ceci. Hein, tu enseigneras tes enfants, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, dans chaque moment de ta vie. Et regardez la suite. La suite est aussi magnifique. Merci mon frère. La suite est vraiment magnifique. Vous avez ici, dans le passage, vous avez après les différents domaines de vos vies. Et dans les différents domaines de vos vies, vous avez ceci, dans les versets 19. Donc quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, le rituel qu'on peut faire avec nos enfants, tu les écriras sur les montants de ta porte. C'est-à-dire, est-ce que la parole de Dieu, on pourrait dire, elle est vraiment écrite même dans ta maison. Ça ne veut pas dire que c'est une loi. Mais quand on aime la parole de Dieu, à un moment donné, il faut qu'elle se retrouve quelque part. Si vous aimez la parole de Dieu, mais qu'on ne retrouve aucune Bible chez vous, s'il n'y a aucun verset nulle part, vous dites, est-ce qu'on aime la parole de Dieu? Et en fait, ici, c'est très, très intéressant, parce que vous avez ici la parole de Dieu qui est dans la maison. Mais on continue après. Dans la maison, et ensuite sur les portes de tes villes. La ville d'un croyant, d'un ensemble de croyants. Hein? Ça commence dans la maison et ça finit dans l'église pour moi. C'est-à-dire que vous mettez la parole de Dieu au centre de vos vies, et en faisant ça, vous allez voir que la parole de Dieu sera au centre de l'église aussi. Aux portes même de tes villes, tu mettras la parole de Dieu. Et ça aura une conséquence vraiment, vraiment énorme. Et on a ici, je reprends juste ce passage-là. Et regardez maintenant, donc mettre la parole de Dieu au centre de nos vies, et regardez ensuite la conséquence à cela. Et la conséquence à cela, vous l'avez au verset 25. Personne ne vous résistera comme il vous l'a promis. L'Éternel, votre Dieu, répandra la frayeur et la peur vis-à-vis de vous sur tout le pays où vous marcherez. C'est exactement ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est une terreur surnaturelle qui protège la famille de Jacob, qui protège les croyants, qui protège les familles de ceux qui suivent l'Éternel. Et ça arrive à quel moment? Au moment où on met la parole de Dieu au centre. Et alors, c'est la question que je vous pose, est-ce qu'elle est vraiment au centre de vos vies? Pas simplement agréable, mais est-ce qu'elle est vraiment au centre de vos vies? Verset 6. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construit un autel, et il appela cet endroit El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son père. Et là, on a quelque chose d'assez important et d'assez intéressant. C'est que la première fois, Jacob avait appelé ce lieu-là, quand Dieu s'était révélé à lui, Béthel, la maison de Dieu. Béthel. Et en tant que pasteur, c'est clair que la maison de Dieu, c'est un thème qui est cher à mon cœur. La maison de Dieu, ça parle aussi de l'église, ça parle du temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Mais là, c'est très intéressant parce que finalement, la vision qu'il avait reçue, elle pouvait être au centre de sa vie plutôt que Dieu lui-même. C'est assez intéressant. Béthel, c'est la maison de Dieu. Et ici, regardez comment il appelle ce lieu-là. Il le renomme El Béthel, c'est-à-dire le Dieu de Béthel, le Dieu de la maison de Dieu. Même quand on vient à l'église, parfois, on oublie qu'on vient devant Dieu.
Même quand on prie Dieu, que ce soit chez nous, en famille ou à l'église, on oublie qu'on parle réellement à Dieu. Hein? Et même quand on lit la Bible, parfois, on oublie que c'est Dieu qui nous parle directement. Et là, en fait, Jacob remet Dieu en premier. El Bethel, Dieu de Bethel. Le Dieu qui se révèle, le Dieu qui me montre sa maison, le Dieu qui me conduit, Dieu. On a un exemple d'un homme qui marchait avec Dieu, Enoch, qui marchait avec Dieu et que Dieu a pris. Et cet enseignant dont je vous partageais tout à l'heure nous encourageait à ne pas oublier de marcher devant Dieu. Nous marchons devant Dieu. Verset 8, après cet épisode-là, Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. Alors, Rebecca, c'est donc du coup la maman de Jacob. Et ici, du coup, on peut penser, alors la Bible ne dit pas tout, donc la nourrice de Rebecca, la personne qui l'aidait, qui avait été la nourrice également, eh bien, peut-être qu'elle avait rejoint la famille de Jacob, peut-être qu'elle était allée même jusqu'à Padan Aram, en Mésopotamie, on ne sait pas, mais en tout cas là, elle décède, et du coup, elle est enterrée au-dessous de Bethel. On ne sait rien de plus, sous le chêne que l'on a appelé chêne des pleurs. C'est une personne qui était vraiment chère au cœur de toute la famille, parce qu'on a vraiment pleuré, et on a vraiment fait un deuil à son sujet, une personne qui sûrement a servi cette famille toute sa vie. Elle a servi cette famille de Dieu toute sa vie. Verset 9, Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan Aram, c'est-à-dire la Mésopotamie, et il le bénit. Et là, on est à Bethel, là où Jacob devait revenir. Verset 10, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi, une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se purifier et d'aller à Bethel, la maison de Dieu? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller là où Dieu nous conduit? Dieu se révèle, mais là, ce n'est même pas dans un songe qui est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il se révèle personnellement. Et à tel point que quand la révélation s'arrête, on lit Dieu s'éleva au-dessus de lui. Il était présent. La présence de Dieu était là et parlait directement à Jacob. Peut-être sous une forme humaine, comme Dieu l'a déjà fait avec l'ange de l'Éternel. Il avait Dieu devant lui. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de nous purifier nos vies et d'aller à la maison de l'Éternel et de réaliser que ce n'est pas la maison qui est importante, mais c'est le Dieu de la maison qui est importante. Dieu, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Et regardez ce qu'il dit. Il lui dit quelque chose que Jacob a déjà entendu, si on a lu les chapitres précédents, et il dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Mais ça c'est déjà produit, ça. Dieu rappelle à Jacob ce qu'il a fait dans sa vie. Il lui rappelle qu'il était Jacob et que maintenant il est devenu Israël. L'ange lui avait déjà dit. Et il renouvelle, il appelle à Jacob à réaliser à nouveau sa nouvelle identité. Réaliser à nouveau qui il est. Dieu fait de nous des gens nouveaux. Des croyants, des enfants de Dieu dans ce monde qui ne connaît pas Dieu et parfois qui est contre Dieu. Dieu fait de nous des enfants de lumière dans un monde qui est un monde de ténèbres. Et les ténèbres sont fortes et sont de plus en plus fortes. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Comme si c'est la première fois, alors que c'est la deuxième fois. Dieu nous rappelle les choses. Et on a besoin de se rappeler constamment les promesses de Dieu. Constamment ce que Dieu fait pour nous. Constamment la croix de Jésus. Constamment ce que Dieu a fait dans ma vie. Constamment, chaque jour. Dieu a fait de toi un homme nouveau, une femme nouvelle pour adorer le Seigneur. Et pour le servir. Et le verset 9 a dit, Dieu apparut encore à Jacob. Une nouvelle fois, Dieu va rappeler. Et la bénédiction qui suit est magnifique. Parce qu'il lui dit même que de toi, Jacob, seront issus des rois. Et vous savez, quand on refuse de se purifier, finalement, on bloque la bénédiction de Dieu dans nos vies. Et parfois, Dieu veut nous bénir,
nous bénir, nos vies, nos enfants et les générations qui suivent. Et nos actions, nos résistances à Dieu bloquent la bénédiction des fois sur nous, mais moi, ce que je vois en tant que pasteur, c'est qu'elle bloque la bénédiction aussi. Il n'y a pas que vous, il y a vos enfants. Et des fois, vous bloquez l'action de Dieu, même dans la vie de vos enfants, qui est plus importante que votre vie. Que vos enfants connaissent Jésus et deviennent des hommes et des femmes solides dans ce monde-là, c'est plus important même, je pense, que votre propre vie. Jacques 1, verset 22 nous dit en effet, parce que Jacob avait comme oublié ce que Dieu lui avait dit, et il errait dans le pays, et Dieu le ramène à Bethel, Dieu rappelle, et Dieu nous dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, et qui, après s'être observé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. La parole de Dieu, elle a deux actions, elle nous montre notre péché, mais elle nous montre ce que Dieu fait en nous, et ce que Dieu a fait de nous, au travers de Jésus-Christ. Et nous oublions l'un, notre péché, et nous oublions l'autre, ce qu'il a fait, notre nouvelle identité. La parole est comme un miroir, et nous oublions. Et ici, qu'est-ce qui se passe quand vous vous purifiez, quand vous revenez à Bethel, qu'est-ce qui se passe? Dieu rappelle les choses. Parce que Jacob avait oublié. Jacob avait oublié. Dieu nous a donné une nouvelle vie. Et parfois, on l'oublie. Verset suivant, on a les promesses incroyables de Dieu envers Jacob. Et on a cette parole... Dieu s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il lui avait parlé, les mêmes termes que quand il s'est révélé à Abraham, une fois, je lis, c'était dans Genèse 17, 22, lorsqu'il lui achevait de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dieu est même présent physiquement dans la vie de Jacob. Dieu est présent, il est au milieu de cette famille, à nouveau. Quelle réjouissance pour Jacob. Et versets 14 et 15, Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. C'est très intéressant parce que Abraham, Isaac et Jacob sont trois patriarches et ils ont des caractéristiques différentes quand on analyse leur vie. Je regarde l'heure pour ne pas prendre trop de temps. Et Abraham, c'est l'homme de Dieu qui a construit des autels. Il a vraiment initié ça dans sa vie et chez tous ses descendants. Construit un autel là où tu es, adore Dieu. À chaque fois, là où il se déplace, il construit un autel. Isaac est celui qui a creusé des puits et a recreusé les puits. Les puits d'eau que Dieu donne, il a creusé des puits. C'est la caractéristique d'Isaac. Il va marquer aussi sa famille au travers de ça. Et Jacob, il marque sa famille par des monuments. Ce mot-là n'apparaît que dans la vie de Jacob et après se poursuivra même dans l'histoire d'Israël. Il met des monuments pour ne pas oublier. Mais même le monument peut être dévoyé à un moment donné et devenir un sujet d'idolâtrie. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Même le monument peut devenir un sujet d'idolâtrie. Mais c'est bon à un moment donné d'écrire quelque chose sur son mur, d'avoir des papiers, je ne sais pas comment vous faites, des notes, etc., pour vous rappeler ce que Dieu a fait. Rappelle-toi, n'oublie pas, tu es oublieux, je suis oublieux. Des fois, Dieu nous parle de manière directe, comme quand on se voit dans un miroir, hop, et puis après on s'en va, on oublie. On oublie. Et ici, en fait, Jacob a fait un monument pour ne pas oublier. Dieu s'est révélé à moi et voici ce qu'il m'a dit. Et ça nous parle également que Jacob renouvelle son engagement vis-à-vis de Dieu. Il s'était un peu éloigné, il n'avait plus mis Dieu en premier, il renouvelle son engagement. Dieu est à nouveau en premier. Verset 15, Jacob appela Bethel, l'endroit où Dieu lui avait parlé. Il avait déjà appelé Bethel, cet endroit-là. Peut-être que c'était juste à côté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il renouvelle, il se consacre à Dieu comme la première fois. Il revit les choses comme la première fois. Il se rappelle de ce que Dieu lui avait dit comme la première fois. Et il repart dans sa vie de croyant. Jacob avait abandonné son premier amour, et je vous lis ce que le Seigneur dit, et dira aussi à quelques-uns, peut-être d'entre nous, peut-être moi, et j'espère pas du tout, quand on le verra, parce qu'il le dit à des églises, dans Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et vous pouvez d'ailleurs le prendre, c'est le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 2. Jacob renouvelle son engagement vis-à-vis de Dieu. Et il dit ceci.
Mais, alors excusez-moi, c'est un petit peu, l'enseignement est un peu consistant et peut-être dépassera un petit peu aujourd'hui, mais voilà, on est dans la parole de Dieu, on veut vraiment continuer. Et si c'est la première fois que vous l'écoutez, voilà, ça sera peut-être un petit peu long, mais on lit ensemble, on est dans la parole de Dieu, le Seigneur est là pour nous parler. À Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu étais amoureux de moi. » me dit Dieu, souviens-toi des premières étapes de ta vie avec moi. Tu ne voulais pas manquer un seul événement d'église. Tu ne voulais pas manquer un seul moment d'adoration. Tu m'aimais, tu me priais, tu parlais de moi à tes collègues, à tes amis. Souviens-toi de ton premier amour. Tu l'as délaissé. Tu l'as délaissé. Comme un homme s'éloigne de son épouse, ou comme une épouse s'éloigne de son mari. Tu m'as délaissé. Souviens-toi donc, verset 5, d'où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi, tu marchais bien. Jusqu'à quel moment? À quel moment tu t'es détourné? À quel moment tu t'es refroidi? À quel moment tu t'es relâché? À quel moment tu as laissé rentrer des choses dans ta vie qui t'ont amené petit à petit loin de Dieu? Souviens-toi d'où tu es tombé. Cet endroit-là, reviens à cet endroit et purifie ta famille et ta vie. Purifie, enlève les dieux qui sont arrivés dans ta vie, les dieux étrangers. Enlève tout ça. Reviens à moi. Repens-toi. Repens-toi. Demande-moi juste pardon, me dit Dieu. Se repentir. Les amis, cette phrase est très simple. Et on revient à des choses simples dans le christianisme aujourd'hui, malheureusement, mais on doit chacun demander pardon à Dieu pour nos péchés, régulièrement. On doit chacun s'examiner soi-même et dire à Dieu, est-ce que je pêche, est-ce que j'ai péché? Pardonne-moi. Là, je crois qu'il y avait un mensonge, là, pardonne-moi, là, je ne suis pas très droit, pardonne-moi, là, je suis dans l'impureté, pardonne-moi. On a besoin de se repentir régulièrement, on a besoin du sang de Jésus chaque jour, les amis, chaque jour, pour vivre par le Saint-Esprit, pour ne pas l'attrister, pour que Dieu ait la place. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire, vis à nouveau entièrement pour moi. Reviens là où tu étais quand tu m'aimais, quand tu étais à fond pour moi. Reviens là. Reviens. Reviens. Dieu est un Père et il te dit, reviens, reviens, reviens. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place, à moins que tu ne te repentes. La lampe, c'est la lumière que Dieu nous a donnée. Vous savez ce qui est vraiment dur? Après 10 ans d'expérience en servant dans cette église, je n'ai peut-être pas du tout été pasteur pendant 10 ans, et puis être pasteur ou pas, on s'en fiche un peu. En fait, je sers dans l'église, vous servez dans l'église, on sert ensemble ce matin, on servait ensemble pour les choses, on sert ensemble. Et après 10 ans, je peux attester d'une chose, quand un frère et une sœur qu'on aime laisse entrer une impureté dans sa vie, et il ne veut pas la juger, elle est en résistance, eh bien, ce qui est vraiment dur, c'est que tout ce que le Saint-Esprit lui donnait avant s'éteint. On a vu des gens pleins de joie, qui quand ils rentraient dans cette salle-là, la salle était remplie de joie, la joie du Saint-Esprit. Et quand ces gens-là ont laissé rentrer une impureté, il n'y avait plus de joie. Des fois, ça laisse passer une tristesse. Et vraiment, on éteint le Saint-Esprit. Et souvent, quand on est dans la situation où on pêche, on ne le voit pas. Mais c'est tellement triste, les amis. Et donc Dieu te dit, reviens à ton premier amour, je t'aime. Aime-moi à nouveau comme tu m'aimais. Verset 16, ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Rachel était enceinte, elle va donner naissance au dernier de la bande de 12, qui sera une bande de bras cassés. C'est les 12 tribus d'Israël. Et on va voir qu'il n'y a pas beaucoup dans le lot d'hommes de Dieu qui sont vraiment des exemples d'un bout à l'autre. Mais le Seigneur va nous enseigner au travers d'eux. Et il a fait de certains des hommes de Dieu extraordinaires. Extraordinaires, comme Joseph par exemple, mais la plupart ont traîné leur péché toute leur vie et ont du mal à s'en débarrasser. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que Jacob parle, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, parce qu'on ne dit pas la période dans laquelle il était à Bethel. Moi je me dis, mais pourquoi il part à Bethel? Il est béni, pourquoi il part? Et des fois j'ai envie de dire, mais pourquoi vous partez? Pourquoi vous partez? Pourquoi en fait Dieu vous bénit à un moment donné? On a des idées comme ça, et puis on dit, allez, on va explorer le monde, si Dieu vous envoie, allez-y, bien sûr. Et on veut servir le Seigneur, mais des fois on se dit, mais pourquoi il part? Et à chaque fois que Jacob repart, à chaque fois il y a le péché qui rentre à nouveau. Bon, alors est-ce que c'était le moment parce que Dieu lui avait demandé d'y habiter en plus, dans le verset qu'on a vu, il a dit, tu habiteras à Bethel. Donc il y habite un moment et après il part. Et vous savez, les saisons avec Dieu, des fois, sont très courtes. Pourquoi?
Pourquoi elles sont courtes? Ma vie de jeune adulte, vraiment, je me souviens très bien de cette vie-là, j'étais croyant depuis de nombreuses années, était en dents de scie. J'avais un pic avec Dieu et rapidement, un down après. Un pic, un down, un pic. Et j'étais comme ça, en dents de scie. Ce n'est pas une vie normale, en fait. Ce n'est pas une vie normale. Et Dieu m'a appris et il m'a montré que la vie d'un croyant, ce n'est pas ça. La vie d'un croyant, c'est quelqu'un qui marche sur une montagne. Des fois, il tombe, mais il se relève et il marche sur une montagne et il avance avec Dieu. Et on a besoin d'apprendre ça. Le Seigneur le fait dans nos vies, il va le faire. Si on a des hauts et des bas constamment, on est vraiment ce petit enfant de 3 ans qui, excusez-moi, les femmes savent mieux, mais les mamans savent mieux, 1 an, 2 ans, excusez-moi, qui apprend à marcher et qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui crie, qui se relève, qui tombe, qui crie, qui se relève. On est toujours là-dedans. Mais Dieu veut nous faire grandir. Il veut nous faire grandir. Et nous, on est tellement bêtes. La parole de Dieu nous dit que Dieu a fait les hommes droits dans Ecclésiaste, mais eux ont trouvé beaucoup de raisonnements. On a tellement de raisonnements, tellement d'opinions, tellement de raisonnements. Même avec Dieu, il dit, oui Seigneur, tu es bon, mais je vais quand même faire ma volonté. J'ai mes opinions, mon Seigneur. Psaume 137 nous dit ceci, verset 5, je vais vous le lire là, pour essayer de ne pas trop perdre de temps. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne place pas Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Je ne vais pas enseigner ça dans les pays musulmans, mais c'est la ville de Dieu. Jérusalem. Et qui nous parle aussi, mais finalement, de Bethel, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est 16 ans avec Dieu, où Dieu est au centre, où je sers dans l'église, où je suis bien dans l'église, où j'ai remis la parole de Dieu en premier dans ma famille. Ces moments qui sont bons, où le Seigneur me montre des choses, et vraiment, voilà, on sent qu'on progresse. Et à un moment donné, pop, on s'en va de Bethel. Et eh bien, on lit du coup la suite, verset 17, verset 18. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Ben-Hamin, Benjamin. Ben, c'est fils de, Ben en hébreu. Fils de, Oni, c'est la douleur. Cette femme, et beaucoup sont appelés douleur dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup ont porté un nom humiliant comme la douleur, parce que cette vie, des fois, est humiliante. Mais regardez ce que son père fait. Il fait une belle chose. Sa femme va mourir. Elle donne au monde un fils. Et sa femme lui donne le nom, fils de ma douleur. Elle met un poids sur sa vie, sur toute sa vie, d'humiliation, de rabaissement, d'avilissement. La douleur, on subit la douleur, on subit. Et il va la changer de suite, en fils de ma droite. Il l'élève, il change le nom de Ben-Oni en Benjamin, et il élève son nom. Et il le place à un autre endroit, fils de ma droite, c'est celui qui est honoré et celui qui a la force du Père. Celui qui a la force du Père, Benjamin. Et c'est beau ce que ici Jacob fait. Il ne veut pas que son fils porte ce nom-là. Il veut qu'il porte celui qui a de la force et qui est honoré de la part de Dieu. Celui qui a la force du Père, Benjamin, fils de ma droite. La droite, c'est la force. On a un autre exemple d'un homme qui s'appelait Douleur aussi. Oni, c'est la souffrance. On a un homme dans 1 Chronique 4, verset 9, c'était Jabetz, qui s'appelait Douleur, parce que sûrement que sa maman avait accouché aussi dans la douleur, et elle avait appelé son fils Douleur. Et il portait ça toute sa vie, il subissait ça, et regardez ce qu'il va faire. Sa mère lui donna le nom de Douleur en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Et souvent, on projette sur nos enfants nos propres péchés ou nos propres épreuves. Et on les met sur nos enfants. Moi, j'ai subi ça, et sans le savoir, sans le vouloir. Et on met notre douleur sur nos enfants. C'est pas normal. Ils n'ont pas à porter nos faux pas et nos péchés. Et nos épreuves aussi, ils n'ont pas à le porter. Mais là, ils portent ça, et regardez ce que Jabetz va dire. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Jabetz demande à Dieu de changer son nom. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Verset 19, Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Il y a tellement d'enseignements à dire sur Ephrata, la fertilité Bethléem,
la maison du pain, on n'a pas le temps ici, verset 20. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Donc, il fait une belle chose, Jacob, mais qui, des fois, est un peu dangereuse, parce qu'à force de faire des monuments, en fait, il peut créer des idoles pour les générations futures. Donc, des fois, c'est bien de faire des monuments pour se souvenir, mais attention à l'esprit de l'homme et au cœur de l'homme, qui change souvent ça en idolâtrie. Verset 21, Israël partit et dressa sa tente à Migdal-Éder, qui veut dire tour du troupeau, des tours pour surveiller les troupeaux. Pendant qu'Israël résidait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël l'a pris. Ici, Jacob s'éloigne de Bethel et l'immoralité revient de suite, d'une manière absolument honteuse. Mais de notre côté, Jacob avait fait aussi rentrer l'immoralité sexuelle dans sa famille. Pourquoi ? Parce qu'il était polygame et qu'il avait des concubines. Et donc, si vous faites rentrer l'immoralité sexuelle dans votre famille, sachez que ça aura un impact et ça va toucher vos enfants. Et si vous vous purifiez, ça va toucher vos enfants. Ça va toucher vraiment vos enfants, la purification, le fait de vraiment de se repentir de son péché, de mettre le péché loin de soi, a un impact sur nos enfants. Et Ruben, qui était le premier-né, celui qui devait avoir la bénédiction de Dieu et qui devait représenter son père, représenter Israël. Vous imaginez ? Il devait représenter Israël, il va tout perdre à cause de ça. Et on le lit dans les derniers chapitres de la Genèse, quand il bénit et qui prophétise sur ses fils, il dit « Toi qui es monté sur ma couche et qui a fait rentrer l'immoralité dans ma propre tente, eh bien, tu étais mon aîné, mais maintenant, tu perds tout cela. » Ruben va perdre sa place d'aîné. Qui sont les deuxième et troisième ? Siméon et Lévi, qui ont commis un massacre affreux. Qui est le quatrième ? Il faut aller jusqu'au quatrième fils de Jacob pour que la bénédiction revienne. Judas, qui ne sera pas parfait non plus. Et Judas va engendrer le Messie. Et c'est vraiment un peu douloureux de voir ça, parce que Isaac, il a fallu aller jusqu'au deuxième garçon pour voir la bénédiction que Dieu avait prévue. Parce que le premier s'est détourné de Dieu. Dans la famille de Jacob, le premier se détourne, le deuxième se détourne, le troisième se détourne. Et on voit que, vous savez, le péché que l'on commet aujourd'hui a des conséquences aussi sur nos générations futures. Mais la repentance que nous avons aujourd'hui a aussi des conséquences sur les générations futures. Amen. Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, Genèse 49, verset 3, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage. Tu n'auras aucune bénédiction, car tu as monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Les fils de Léa, Ruben, le fils aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, une des concubines, la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Azer. Voilà quels sont les fils de Jacob, ceux qui lui à Padan Aram. Même si vous avez un enfant dans le péché, Dieu ne rejettera jamais votre enfant. Même si vous avez un enfant dans le péché, Dieu ne rejettera jamais votre enfant. Mais repentons-nous ensemble sur cette immoralité qui est vraiment un poison dans la vie chrétienne. Dieu n'a jamais rejeté les enfants même des servantes et des concubines de Jacob, et ils seront des tribus d'Israël. Verset 27, Jacob arriva vers son père Isaac à Mamré, près de Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, où Abraham et Isaac avaient séjourné en étranger. Isaac vécut 180 ans, donc là il retourne enfin chez son père, qu'il avait quitté depuis peut-être 20, 25 ans. Et on peut penser qu'il assiste à sa mort. Verset 29, il expira et mourut. Il alla rejoindre les siens alors qu'il était âgé et rassasié de jours. Et ce furent ses fils Ésaü et Jacob, qui étaient avant étaient ennemis, mais qui vont enterrer ensemble leur père. La restauration est possible, les amis. La repentance, la délivrance est possible. Le fait d'être lavé de nos péchés est possible. Et là, il se passe finalement quelque chose, c'est la fidélité de Dieu. Pourquoi ? Parce que 20 ans auparavant, et on l'a chanté, hein, tu as été fidèle. Je chanterai la bonté du Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle, Seigneur. Et regardez, 20 ans auparavant, Jacob avait fait ce vœu. À Bethel, justement. Il avait dit, 28, verset 20, Genèse, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, comme si Dieu voulait nous affamer. Non, toi, tu seras tout nu et tu vas aller dans le désert et tu vas mourir. » Dieu ne fait pas ça.
Verset 21. « Et si je reviens dans la paix chez mon Père, si je reviens dans la paix chez mon Père, c'est ce qui se passe ici, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » J'espère que Jacob a donné la dîme, parce que des fois on a des problèmes aussi avec nos ressources. Et ici, 20 ans après, qu'est-ce qu'on voit? La fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle. Toute ma vie, tu as été fidèle. Dieu a été fidèle. Il se retrouve chez son père alors qu'il avait été exilé après 20 ans, 25 ans. Et il voit la fidélité de Dieu. On prie les amis. Seigneur, on te dit merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous ne sommes rien. Et toi, tu es notre Dieu. On veut confesser nos péchés ce matin. Chacun pour soi-même, Seigneur. On veut vraiment passer un moment devant toi. Te demander pardon, Seigneur, pour l'immoralité qu'on laisse rentrer dans nos vies qui chasse ton esprit. Qui nous fait vivre comme avant. Et on te demande, Seigneur, s'il te plaît, d'agir, Saint-Esprit, en repentance. Agis en repentance dans ce lieu, dans toutes ces familles, toutes ces personnes, en moi en premier également. Agis en nous, Seigneur. Pas la repentance. On veut juste te dire pardon et te dire que c'est toi qui es Dieu. Tu es au-dessus. Même si des fois on ne te met plus au-dessus, tu es au-dessus. Aide-nous à te considérer comme tu es. Tu es Dieu. Que ton nom soit vraiment béni dans nos vies et honoré, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu de bénédiction qui veut nous bénir. Aide-nous à ne pas bloquer la bénédiction. Seigneur, merci Jésus. Merci pour le sang, ton sang qui a coulé à la croix pour nous. Merci parce que tu nous laves de tous nos péchés. Parce qu'il n'y a pas de péché assez grave que tu ne puisses pas pardonner. Il n'y a pas de mauvaise voie que tu ne peux pas réparer. Tu es Dieu, tu es notre berger. Tu es celui qui a souffert, qui a vaincu la mort et le péché dans ma vie, dans nos vies. On veut, Seigneur, revenir à toi. On veut revenir à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Il y aura un moment de prière libre après ce chant.